Junkies, cette fois on fait une nouvelle vidéo concernant les suspensions. C'est un sujet qu'on voulait s'éviter à la base parce qu'on pensait qu'on avait déjà des suspensions dessus. Donc il y a déjà des combinés filetés, donc des FK qui fonctionnent à la base très bien, sauf pour notre usage avec toute la géométrie qui a modifié, voilà. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir tout ça, vous allez comprendre. Et ben comme d'habitude, on commence les vidéos en déballant des nouvelles carapaces. Allez hop, on va voir ça. Donc voilà, comme vous avez déjà vu l'écriture, c'est les suspensions Max Speeding Rods. Donc c'est une marque pour moi inconnue. Donc j'ai jamais utilisé ça, cette marque, j'ai jamais entendu. Donc on verra ce que ça vaut tout ça. Donc déjà on va commencer à déballer tout ça. Alors on va comparer les différences entre les suspensions qu'on a déjà dessus et les suspensions celles-ci. Donc on va voir les différents principes, on va voir les différents avantages et inconvénients. Et donc voilà, pour ça on va déjà commencer à déballer. Donc je vous propose que vous allez déballer. Ici le cutter et c'est parti, allez hop. Et voilà, donc le carton est ouvert, maintenant on va voir ce qui se cache dedans. Donc on va commander un kit complet de suspension, donc pour l'avant et l'arrière, donc entièrement réglable en hauteur et en dureté. Donc il y a deux options possibles, donc réglable juste en hauteur ou réglable en hauteur et en dureté. Donc on a pris la deuxième version et du coup voilà, on va voir, on va jeter un coup d'œil à tout ça. Voilà, donc ça c'est ce qui est tout dans la boîte, donc on va juste ouvrir la boîte ensemble et du coup ben on va jeter un œil aux différents composants. Donc déjà on a les clés pour régler tout ça. Donc là on a les deux clés, bien sûr avec leur logo dessus. Voilà, voilà. Donc on va une fois déballer une suspension avant. Donc voilà la bestiole, donc ici c'est notre amortisseur à l'avant. Et du coup ben si vous approchez un peu, on voit déjà la première différence, donc c'est que ici en fait au lieu de régler juste avec le filetage ici, en fait on peut régler ici la hauteur, donc c'est ce tube là qui va sortir ou rentrer pour régler la hauteur. Et du coup si on modifie ce paramètre là, on modifie pas la précharge de l'amortisseur ou du ressort, et du coup ben, la dureté restera toujours la même et on va pas modifier la précharge du ressort mais uniquement cette hauteur là, donc cette dimension de là. Voilà, donc avec ce tube qui se déplace et donc la précharge reste toujours la même. Donc ça c'est déjà le premier avantage. Par ici on règle la dureté. Ça on va voir ensemble. Donc voilà, on a bien vu la différence entre cet élément là qui est réglable donc du tube et l'autre suspension que vous voyez ici. Donc sur ces suspensions là, on a le réglage ici, donc avec ce filetage là qui permet de régler de là jusqu'à là. Donc c'est avec ce filetage là qu'on va régler la hauteur. Et du coup malheureusement ou voilà, accessoirement aussi on règle la précharge du ressort. Et donc si on veut rouler low, c'est pour ça qu'il y a ce deuxième ressort là, ce petit ressort. Donc vous allez me dire ce petit ressort c'est pour les petits trous et ça c'est pour les grands trous. C'est pas forcément vrai, c'est que si on est vraiment low, donc le filetage ici, c'est que le ressort il sera vraiment détendu, et si on n'aurait pas ce ressort là, celui-là il se baladerait ici, donc il ferait cloc cloc cloc, et pour éviter ce cloc cloc cloc, pour que ce ressort se trimballe, on a un ressort de précharge, donc il sert à tenir bien le ressort en place et pour que celui-là il se trimballe pas, et puis voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose du coup c'est que ça se balade, donc avec ça se règle ici.
Et donc la deuxième chose, c'est que si on veut rouler en mode haut, comme nous on l'avait besoin à la base, ben, le filetage il sera ici, et donc le ressort il sera comprimé la race, donc vraiment à fond, et du coup il sera dur, et donc ça c'est l'inconvénient. Donc pour rouler low et pour un usage normal, sans kit grand angle, vraiment bien, super, les amortisseurs, ce kit de FK suspension c'est vraiment top, sauf que pour notre usage, avec une géométrie complètement changée, chamboulée, et une longueur différente, du coup il nous fallait monter ça au max et du coup c'était vraiment roulable et du coup on a fait ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est la suspension complète, donc avec les coupelles réglables comme on les aurait besoin pour sur la piste. Donc ça permet de régler bien le carrossage. Pour nous elles vont dégager cela parce que nous on va avoir des coupelles déportées, donc ça va être complètement déporté. Donc on va mettre nos coupelles Wisefab pour ça. Donc je suis pas en train de dire que c'est mauvais, pas du tout, c'est même de la bonne qualité parce qu'il y a suspension uniball et là ça permet un réglage nickel, sauf que pour notre usage il faut plus et donc il faut complètement un truc décalé, donc c'est pas adapté à notre usage drift ou notre grand angle, donc on va devoir déplacer, on va devoir les virer cela, mais c'est tout de même une très bonne qualité. Voilà. Et donc voilà qu'on a tout ce bordel là, que j'ai tout traîné sur les genoux là, on va une fois essayer de se débarrasser de ce bordel, donc on va tout poser ça là, et puis lors du montage on va voir les réglages et on va encore faire le parallélisme sûrement, et ensuite on va vous faire un point sur ce que ça vaut tout ce bordel. Et puis si Max Speeding Rod c'est thumbs up ou thumbs down, ça on verra. Et donc voilà, on va donner un rendu complet de tout ça. Et puis voilà, c'est parti, allez hop. Donc voilà, les suspensions sont dedans, donc des deux côtés. On a réglé que ce soit après la même hauteur, les finitions on fera là sur le pont. Donc lors du parallélisme et tout ça, donc voilà, tout ça c'est dedans, le montage ça allait nickel. Et donc on a réglé en bas la hauteur et en haut la précharge du ressort, et en haut on peut toujours régler la dureté. Donc voilà, le montage il est fait et du coup maintenant on va voir ce que ça vaut sur la route et on va une fois faire un tour juste avec l'avant monté, juste faire un tour pour voir comment ça se comporte, et ensuite on va passer au montage de l'arrière quand on aura la barre de renfort de l'arrière, du on cages, et donc voilà. Allez hop, c'est parti pour la suite. Et nous voilà donc à l'arrière. Donc ici on va vous montrer le setup des suspensions à l'arrière. Donc ici on a l'amortisseur et le ressort séparés. Donc il existe deux configs différents, donc l'amortisseur et le truc séparé, ou soit les deux ensemble, donc le ressort et l'amortisseur ensemble sur un élément. Ici on a choisi l'élément séparé. Donc Max Speeding Rod c'est comme ça. Le montage super simple quoi. T'enlèves l'amortisseur avec la vis là en bas, t'enlèves les deux vis du haut, donc à l'intérieur du coffre, et t'as l'amortisseur déjà en main. Voilà, tu mets peut-être le cric en dessous pour que ça tombe pas. Et puis ici après tu baisses et t'enlèves le ressort et tout l'élément là avec la coupelle de réglage, t'enlèves ça. Tu mets l'autre à la place, donc celui-là là, et puis ça pareil, et puis donc voilà, c'est déjà en place. Le réglage de la hauteur, ça se fait là en dessous. Donc ici le tube, pareil, c'est le tube qui fait la hauteur. Montage super simple, et puis voilà. Ce qu'on va encore faire par contre, c'est bien graisser ça, ou bien protéger ça, pour que le filetage reste bien fonctionnel quoi. Et donc voilà, on va vous faire un petit compte rendu de la conduite, donc ouais, c'est ça. Donc, Vossen, il va vous faire un petit compte rendu de la conduite. Donc, il me dit que ça se roule bien. Je suis franchement surpris positivement. Donc, pour un kit à tel prix, donc je crois 288 avec livraison, franchement, tu peux vraiment rien dire. Donc, la qualité, c'est vraiment super bien. Tout est anodisé ou je sais pas quoi. Donc, tout est propre. Donc, à niveau rouille, on devrait être tranquille aussi. Après avoir à la longue. En tout cas, montage c'est plug and play, tout est bien fonctionnel. Après les coupelles, je les ai virées moi, donc je les coupelles Wisefab, donc les coupelles ça c'est une autre question. Mais niveau qualité visible, ça a l'air propre. Donc montage à l'avant et l'arrière super bien, donc tout allait bien. Niveau conduite, franchement ça se conduit bien. Après moi, je peux pas vraiment juger de la conduite en low, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que le tube, le réglage de la hauteur se fait par le tube, donc là ça ne changerait rien du tout à la conduite ou au comportement au niveau de la conduite. Donc la précharge du ressort elle va pas changer du tout, donc c'est le tube qui va juste bouger, et donc niveau conduite en position low, ça va être exactement la même chose. Et donc franchement je suis surpris positivement. Après ce que moi j'ai mis une fois tout sur mou pour voir, et après clic par clic je vais me mettre vers le dur et pour voir comment ça se comporte, et puis après à chacun de voir sa conduite perso ou son utilisation perso, et puis voilà, donc tout est entièrement paramétrable, donc franchement c'est bien. Après bon, par rapport à un KV variante 3 ou variante 3 Club Sport et tout le bordel qui existe avec la cartouche au corps extérieur séparée avec speed bump et je sais pas trop quoi tout,
Voilà quoi, c'est peut-être pas comparable, mais bon, après c'est un autre prix aussi, donc tu rajoutes facile un zéro. Donc là on a 288 euros avec livraison, et là-bas c'est facilement vers les 2500, 3000, 3500, ou peut-être même encore plus, pour un club sport, je sais pas quoi, combien, réglage entièrement. Donc voilà. Donc franchement, thumbs up pour Max Speeding Rod. Je recommande vraiment ces suspensions. Et je crois 3 jours ils étaient là et 288 euros avec livraison. Franchement, il y a même encore une promo que j'ai dû louper. Donc bref, voilà. Apparemment, elle coûterait dans les 250 alors avec la promo. Bon, celle-là j'ai dû la louper. Bref, mais franchement, le rendu top. Donc vraiment thumbs up. Et donc voilà. Ça c'était pour le rendu des suspensions. Et voilà. Allez hop.